Lancés en juin 2024, les travaux de construction des rocades de Kinshasa avancent bien. À ce jour, la nature s'efface petit à petit et la route prend forme. Après les déblayages de l'emprise, le terrassement des plateformes, les travaux d'assainissement avec la construction des caniveaux, les travaux de lutte anti-érosive, ouvrages, ponts et signalisation, l'heure est à la pose des enrobés. C'est le sens de la visite effectuée par le ministre d'État des Infrastructures et Travaux Publics qui avait à ses côtés les responsables des entreprises sous tutelle ainsi que l'entreprise Cisco qui exécute les travaux. Une visite qui est partie des rocades sud-ouest au PK13 à l'entrée de Mitendi où l'asphaltage a débuté sur une section libre de 5 km. Alexis Guissaro se réjouit de l'avancement des travaux. C'est pour nous un pas qu'il fallait marquer parce que nous entrons dans une phase nouvelle. Nous avons vu comment la nature a été transformée ici. Les travaux de terrassement, les grands travaux de remblai, les assainissements ont été faits, la couche de fondation, la couche de base. Et aujourd'hui, nous arrivons à la phase finale pour la construction de cette rocade. Pour cette section qui est une section qui a été libérée, qui est libre de toute occupation. Il s'agit d'à peu près 5 km à partir du PK13 ici. Et nous pensons que le planning qui avait été donné dès le départ par l'entreprise est respecté. Cela nous donne de l'espoir pour la suite et que ce rêve du président de la République, chef de l'État, qui veut donner à la ville de Kinshasa, à notre capitale, des solutions pour la fluidité de la circulation, je pense qu'il commence à devenir réalité. Alexis Guissaro Mouvouni a poursuivi cette visite jusqu'à la rocade sud-est où il a inspecté la route avec quelques arrêts à l'intersection de cette rocade sur la nationale numéro 1 où une zone de transit sera construite au quartier Ndjili. Le véhicule et les piétons peuvent enfin circuler sur le pont Molende, un pont jeté sur la rivière Mbinza dans la commune de Ngalima. Les travaux de construction de ces ponts sont presque à la fin. Il ne restait plus que quelques petits réglages. D'une longueur de 18 mètres, ce pont a été construit par les ingénieurs de l'Office des voiries et drainage sur financement du FONER, comme nous dit Christine Lenzo. Nous sommes sur le pont Molende à Binza Village. Ce pont d'une longueur de 18 mètres construit sur la rivière Binza relie l'avenue Nzolana à la chaussée Laurent-Désiré Kabila. Il est construit par les ingénieurs de l'OVD dans le respect des normes de l'art sur financement du FONER, comme le précise l'ingénieur Longwa. Là où nous sommes au niveau de la rivière Binza, nous avons construit le pont ayant une portée de 18 mètres à partir de la première jusqu'au niveau de la deuxième ville. Concernant l'exécution, c'est déjà fini. Il restait seulement la sécurité des usagers et celle des piétons aussi, pas seulement celle des véhicules. Il était question de mettre les garde-fous pour éviter à ce qu'il y ait un incident. Le pont mesure 9 mètres, y compris les accotements. En reliant ces deux axes, ce pont se trouvant sur l'avenue Colonel Bassouki vers Zambandangui va désenclaver ces coins. Confirmation du chef de brigade de l'OVD, Kalonda. Ce sont des travaux qui ont été réalisés avec beaucoup de professionnalisme. Et nous sommes appelés délégués à cette population un ouvrage d'une grande importance. Il est important d'insister sur la protection de cette route qui facilite la mobilité et des passants et des véhicules. Sa protection s'avère nécessaire. On avait des difficultés pour passer sur ces ponts. Nous remercions les autorités ainsi que l'OVD. D'où cet appel lancé par un habitant de ce coin à toute la population environnante. Démarrage des travaux d'entretien de routes de desserte agricole dans la province de la Tchouapa. Et c'est le ministre du Développement rural qui a lancé la première phase de ces travaux. Il a aussi par la même occasion procédé à la remise de quelques engins roulants à l'OVD. Djodjon Zibou nous en parlait. Arrivé le mercredi dernier à Boende, chef-lieu de la province de la Tchouapa, le ministre d'État en charge du développement rural, Moïndo Nzangi Butondo, a procédé à une visite d'inspection pour s'imprégner des activités liées au programme de développement local de 145 territoires, PDL 145T, à travers le programme d'appui au développement rural, entendez PADER, qui a pour mission de relier chaque chef-lieu des territoires au chef-lieu des provinces sur place. Il a procédé à la remise des engins roulants à la
direction provinciale de l'Office de voirie et drainage OVD en présence du gouverneur de province Armand Yambe Itoki avant de s'entretenir avec les partenaires ainsi que les agents et cadres du département rural de la Tchouapa. Responsabilité dans l'ango, et grand message dans l'ango, et que la population il faut la nini. Le seul message que je vous apporte, c'est que nous devons retourner à l'agriculture. Chacun de vous doit avoir au moins 1 hectare de terre à cultiver. Le président de la République me charge de vous annoncer que nous devons relier chaque chef-lieu de territoire à chaque chef-lieu de province, d'où la Tchouapa n'est pas oubliée. Les travaux de construction des routes vont démarrer. Je viens de lancer la première phase qui part de Ibangala Kata jusqu'à Bokungu. Première phase, Ibangala Kata, Bokungu. Le ministre d'État au développement rural, Mohindo Nzangi Butondo, a bouclé sa mission dans la province de la Tchouapa le week-end dernier en lançant le PADER, inspectant routes et voies navigables des dessertes agricoles dans cette province issue du découpage de l'Équateur. Pour la clôture de sa mission, il a sensibilisé les populations des villages Mondombeleta et Yamusaka en territoire d'Ikela à la culture du cacao en vue de bénéficier de l'appui du gouvernement à travers le PADER, complément du PDL 145T. Les fonds d'entretien de voies fluviales et ferroviaires a vu ce texte fondateur actualisé. Un atelier a réuni les experts sectoriels pour actualiser ces textes qui datent de 2021 portant création de ces fonds. C'est un reportage de Pascal Chisso rendu par Blandine Wafingana. L'Agence congolaise de la transition écologique et développement durable, ACTED, service de la présidence de la République, a organisé ce vendredi 30 mai 2025 un atelier d'actualisation des textes portant création du fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires. On prit part à ces assises plusieurs délégations des ministères sectoriels, de la FEC, de la société civile, du monde scientifique et des établissements publics. À l'ouverture, le coordonnateur adjoint de l'agence ACTED, le professeur Jean Dédieu Minengu, a rappelé aux participants que les propositions des textes portant création et opérationnalisation du FONEF étaient rédigées depuis 2021 par le gouvernement de la République. Les textes ont été déjà rédigés. Aujourd'hui, nous sommes venus les actualiser. Il y a des choses qui ont vraiment évolué. Et surtout que le président de la République venait récemment ici en décembre 2024 instruire le gouvernement pour opérationnaliser le fonds. Donc nous venons de terminer notre travail en tant que service spécial qui a pour mission d'élaborer les politiques publiques pour la transition écologique en Afrique. Dans ses différentes adresses à la nation, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a cessé d'instruire le gouvernement depuis décembre 2011 à 2024 pour opérationnaliser le FONEF en vue d'apporter des solutions aux nombreux défis liés à l'entretien et à l'aménagement de voies d'eau navigables et des chemins de fer en République démocratique du Congo. Il a par la suite indiqué que les textes ainsi actualisés seront transmis avant le 15 juin 2025 au cabinet du président de la République, à la première ministre et aux ministres sectoriels. Pour le fonctionnement harmonieux du FONEF, le coordonnateur adjoint de l'ACTED a annoncé l'organisation dans le prochain jour de 2 ateliers, l'un sur le code de navigation et les chemins de fer et l'autre sur la transformation de la direction de la marine en établissement public doté de beaucoup de pouvoirs. Le territoire de Walikale au Nord Kivu sous les coups de menace d'une grève générale des fonctionnaires de l'administration publique. Ces agents de l'État ne sont plus payés depuis le mois de janvier et pour cause, la suspension des services de paiement de la banque à Freelands sans aucune explication. L'alerte a été lancée par un élu du coin lors de la dernière plénière. Le député national Michel Moto-Moïma a aussi alerté sur la violation du code minier par une entreprise de la place. Plus de précision avec Animbalaka. À Walikale, dans la province du Nord Kivu, le climat social est tendu et les pratiques minières vivement contestées. Devant la représentation nationale, le député Michel Moto-Moïma a tiré la sonnette d'alarme. Il accuse la société Alpha Mine Busy Mining SA d'avoir élaboré un nouveau cahier des charges sans consulter les communautés locales ni évaluer l'ancien arrivé à échéance en février 2025. Une violation flagrante du code et du règlement minier selon l'élu
qui pointe également du doigt l'ONG Alternative Plus, partenaire de l'ancien cahier, pour son manque de transparence et l'absence des projets concrets sur le terrain. La société élabore actuellement un nouveau cahier des charges sans consulter les communautés, ni même évaluer l'ancien cahier arrivé à échéance en février 2025, violant ainsi les articles 285 du Code minier et 520 du règlement minier. Plus grave encore, des soupçons de détournement planent sur la gestion de la dotation communautaire. Des fonds auraient été retirés directement par la société minière sans reddition des comptes, en violation des principes de gouvernance prévus par la loi. Mais à cette crise de gestion s'ajoute une détresse sociale. Plusieurs fonctionnaires, enseignants, agents de santé, administrateurs cumulent jusqu'à 5 mois d'arriérés de salaire. En cause, la suspension des services de paiement de la banque Afriland First Bank sans aucune explication officielle. Il y a une menace de grève générale dans le territoire de Walikale. Les enseignants de l'enseignement primaire et secondaire, les enseignants de l'enseignement supérieur et même les fonctionnaires de la fonction publique, tous menacent de passer en grève parce qu'ils ont épuisé tous les moyens de recours pour retrouver leur salaire depuis le mois de janvier. Une situation explosive qui fait craindre une grève générale illimitée. Les députés nationaux Moto Moïma plaident pour une enquête parlementaire, un audit indépendant des fonds miniers et un rétablissement du système de paiement dans ces territoires enclavés. Il en appelle à la responsabilité du gouvernement et de l'Assemblée nationale pour que Walikale cesse d'être oublié de la République. L'exploitation de ressources naturelles de l'RDC est la cause principale des conflits dans la partie orientale du pays. Révélation faite par le porte-parole du gouvernement lors de la clôture de l'événement Rencontre Culture, Mémoire, Fraternité, un événement tenu le samedi dernier à Kinshasa. Gaëtan Magalano nous explique. Promouvoir une image positive et réaliste de la RDC, c'est l'essence même de cette rencontre organisée à Kinshasa par l'association Amour et Solidarité de Paris sous le haut patronage du président de la République. Intervenant sur le thème la gestion de l'opinion nationale et internationale, notamment à travers la lutte contre les fausses informations, fake news, la propagande étrangère et la désinformation liée au conflit, le ministre de la Communication et Médias a dénoncé la désinformation et la propagande étrangère qui nuisent à l'image du pays. Il y a des bonnes nouvelles qui partent d'ici pour toute l'humanité. Je ne voudrais pas vous parler de la forêt, de la réserve de Tourbière, qui aujourd'hui est sûrement le premier du monde. Et donc, pendant que le monde est pollué, nous sommes le pays qui permet au monde de résister. Aujourd'hui en Europe, Dr Makissé, la bousculade ne s'est fait plus pour des véhicules diesel ou essence, la bousculade s'est faite pour les véhicules électriques. Mais très peu de gens savent que les batteries électriques des Tesla sont fabriquées avec du cobalt qui vient de Glencore en République démocratique du Congo. Les porte-parole du gouvernement souverain a rappelé que la RDC est mal narrée par certains médias et ONG et il a retracé les conséquences dramatiques de l'ouverture de frontières après les génocides rwandais de 1994 à la demande de la communauté internationale. Nous avons, nous, ouvert les frontières à un drame qui dépasse en termes de bilan. Le docteur Macky s'est parlé de guerre 14, 18, 40, 45. Je pense que les bilans de morts en RDC rivalisent les bilans de morts qu'il y a eu pendant la guerre mondiale de 40-45. Patrick Mouyaya a alerté sur la guerre informationnelle qui divise les sociétés, attise le discours de haine et de tensions tribales. Il a défendu l'unité nationale de la RDC. Pour lui, la RDC est constituée d'un ensemble de minorités. Il n'y a pas une tribu qui est plus minoritaire que les autres. En conclusion, le ministre de l'Écoute et de la Parole a réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais en faveur de la paix, de la fraternité et de la solidarité. Moissi Misala, traduisez femme, forge-toi, c'est l'intitulé d'un salon des partages d'expériences organisé en faveur de l'intégration de femmes et jeunes filles dans la gestion publique. Ce salon, qui à sa deuxième édition a connu la participation de plusieurs femmes des valeurs, parmi elles Sylvie Elenguenyembo, la directrice générale de l'RTNC. Regardez. Une salle comblée au centre Wallonie-Bruxelles pour la deuxième édition du salon Moissi Misala, un espace d'échange et de motivation dédié à l'éveil des jeunes filles et femmes dans la gestion de la chose publique et l'entrepreneuriat. Parmi les voix inspirantes, la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elenguenyembo, cette dernière
a marqué les esprits par son témoignage de femme leader conciliant avec brio vie familiale et carrière. Elle a surtout fait un geste fort, l'offre du studio Maman Ngebi pour les prochains salons afin d'amplifier la voix des femmes à travers tout le pays. C'est une belle opportunité que les jeunes nous ont donnée pour échanger sur le profil de la femme dans la société, une identité. Nous avons essayé de donner quelques pistes pour renforcer ce que faisaient déjà les jeunes femmes pour qu'elles croient en elles pour aller de l'avant. Dans la même dynamique, Jaco et Naomi Moké ont motivé les participants, soulignant l'importance de croire en ses rêves et de cultiver l'excellence. Je voudrais que les femmes cessent d'être des sujets, qu'on puisse décider pour elles, qu'on puisse prendre des directives pour elles, mais qu'elles deviennent des actrices à part entière, qu'elles prennent à bras le corps leur destinée et celle de ce pays. Joël Kona, vice-présidente de la CNDH, a insisté sur la place de femmes dans les sphères décisionnelles. L'initiatrice, Grace Lula, s'est dite satisfaite de l'impact de son initiative. Comme objectif de pousser la femme à travailler sur elle, sur ses compétences, à s'instruire, à étudier, à développer les capacités qu'elle a déjà, parce que nous croyons que chaque femme a des capacités en elle, et ainsi à participer à l'émergence de la société en général. Moissi Misala, plus qu'un salon, devient un véritable mouvement pour bâtir un Congo où les femmes sont au cœur du changement. Les militantes et militants du parti politique agissant pour la République à REP sont appelés à ne pas s'élancer à la violence et à l'agression. Ils sont plutôt appelés à soutenir toutes les institutions du pays. L'appel est du fondateur de ces partis politiques, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando. C'était au cours d'un meeting organisé le week-end dernier dans la capitale. Regardez. Une ambiance électrique ici à l'esplanade de la 4e rue industrielle à Limete qui a vibré au rythme du grand rassemblement politique pour accueillir avec beaucoup de joie Maître Guy Luando Mboyo, fondateur et autorité de référence du parti agissant pour la République à REP, qu'accompagnait le secrétaire général Maître Camille Richard Kalele. Devant cette marée humaine des militantes et militants de la REP, composée aussi des députés nationaux, provinciaux et sénateurs, Guy Luando Mboyo a tout d'abord appelé ses partisans à œuvrer pour la paix et à ne pas s'élancer dans l'agression et à la violence, même ceux qui se trouvent dans des villes agressées. Dans son allocution, le fondateur de la REP a aussi réaffirmé un soutien ferme au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a également dénoncé toutes les campagnes de désinformation visant à manipuler l'opinion et appelle tous les Congolais à se référer toujours à son parti politique pour des informations fiables et sûres liées aux autorités de la REP. Le chef de l'État a promis lors de sa prestation de serment de préserver l'intégrité territoriale. Nous, de la REP, nous encourageons la politique du dialogue prônée par le chef de l'État. Nous sommes des républicains, nous ne voulons pas la guerre. Clôturant la rencontre, les gestionnaires au quotidien du parti à REP, le secrétaire général Camille Richard Kalele a axé son discours autour des 10 points qui a tourné sur le passé, les présents et les futurs du parti politique. Cet événement vient de confirmer une fois de plus que sous la houlette de son fondateur, le ministre d'État Guy Luando, la REP s'affirme comme un acteur central du renouveau républicain, porteur d'une ambition, celle d'un Congo uni, fort et souverain. C'est aujourd'hui que le secrétaire général adjoint de l'UDPS, Deo Bizibou, va boucler sa mission à Kananga dans la province du Kasaï central. Il va dans quelques heures tenir une conférence de presse avant de regagner Kinshasa. Mais dans le reportage que vous allez suivre tout à l'heure, nous faisons un pas en arrière pour vous parler de son meeting d'hier tenu au terrain Saint-Luc où il a rendu hommage aux figures historiques de ses partis présidentiels, comme nous dit Joséphine Lyon dans ce reportage. C'est à 10h30 heure locale que l'avion transportant le secrétaire général adjoint de l'UDPS, Deo Bizibou Balola, a atterri à l'aéroport national de Kananga, marquant ainsi le début d'une visite politique à haute portée symbolique. À sa descente d'avion, Deo Bizibou Balola a été accueilli par un comité restreint composé de cadres et officiels de l'UDPS. Peu après,
une marche a été entreprise dans plusieurs coins chauds de la ville. Accompagné d'une foule nombreuse, le cortège a sillonné les marchés emblématiques de Tchambajiba et Salongo, ainsi que le rond-point Pax et Imo Kasai. Au terrain sans ligue, choisi pour le grand meeting populaire, un discours mémorial et mobilisateur. Kananga ezali n'importe quel mabelete. Kananga pona biso bana ya IDPS. Kananga n'est pas n'importe quelle ville. Kananga pour nous de l'UDPS est comme la cité de Kamba chez le Kimbanguiste. Etienne Tshisekedi est né sur cette terre de Kananga. Maman Marthe aussi est née ici. Restez donc vigilants. Maman Marthe Kasalou abotamika kawa. Boite. Une minute de silence a été observée à la mémoire du fait Etienne Tshisekedi Wamulumba, père fondateur de l'UDPS, ainsi qu'en hommage à deux figures locales du parti, Feu Blandard Chimbombo et Gabriel Ilunga, et aux victimes de la répression sanglante liée à l'affaire Kamwina Sampo. 100 femmes dépendantes des militaires vivant au Kankokolo viennent de suivre une série de formations en coupe-couture, esthétique, alphabétisation et l'entrepreneuriat. Au terme de leur formation, elles ont bénéficié des kits des métiers pour leur réinsertion économique. C'est une initiative de la Fondation Grâce à ma mère. Plus de précisions avec Sandra Nianki. Elles sont toutes dépendantes des militaires et vivent au Kankokolo. Elles viennent d'achever ce cursus sur la coupe-couture, esthétique générale, alphabétisation, couplée à la santé sexuelle et reproductive et l'entrepreneuriat. Une formation technique assurée de main de maître par la Fondation Grâce à ma mère de Madame Julie Suelemanika qui se trouve à sa 7e édition. Leur brevet et kit de réinsertion socio-économique en poche, ces 100 femmes et filles dépendantes de militaires reçoivent ainsi leur autonomisation socio-économique en vue de lutter efficacement contre la pauvreté et la précarité excessive par la création des activités génératrices de revenus. La tenue de cette 7e édition est un motif de satisfaction pour Madame Julie Suelemanika. Ici, nous sommes très satisfaits parce que nous avons senti la motivation et l'implication des bénéficiaires. Pendant les 4 mois de formation, elles se sont adonnées, elles se sont impliquées pour arriver jusqu'au bout de cette formation. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de voir leur réalisation. Et les kits métiers que nous leur avons donnés, nous espérons qu'elles vont les utiliser à bon escient pour promouvoir leurs activités. Pour le ministre de l'Industrie, Louis Watum Kabamba, cette formation est une voie indubitable pour l'ouverture de plusieurs opportunités dans l'entrepreneuriat. Il a en outre demandé à ces femmes de rester déterminées dans ce projet. Formation rendue possible grâce à la collaboration avec le service d'éducation civique, patriotique et action sociale des FARDC, SECAS et l'orphelinat des enfants des militaires du Kankokolo. Les femmes, guides nationalistes du parti Lumumbiste unifié, solidaires aux femmes de l'Est victimes de guerre d'agression rwandaise, elles ont témoigné leur solidarité au cours d'un meeting qui a réuni toutes les femmes de cette formation politique. Oulia Tunakov. Elles sont venues nombreuses des 4 coins de la capitale, Kinshasa. Les femmes guides nationalistes du parti Lumumbiste unifié, PALU, formation politique des masses, vieille de 60 ans, chère à feu le patriarche Antoine Gizenga Fongi, pour répondre positivement vendredi 30 mai 2025 au siège national du parti situé sur la 4e rue Limité industrielle à l'appel à la mobilisation générale lancé par l'autorité de référence Maître Didier Mazenga Mokanzu, ministre de l'intégration régionale, non seulement sur la solidarité envers les femmes de la partie est de la RDC victimes de l'agression rwandaise sous couverte de la rébellion du M23 AFC, mais aussi et surtout sur les rôles de la femme dans la société, l'amour, la cohésion au sein du parti et la redynamisation des activités à travers les 26 provinces. Occasion propice également pour la direction nationale des femmes guides nationalistes composées de la matriarche Anne Mbouba Gizenga, présidente nationale, Léontine Kitambala, première vice-présidente, et de la députée nationale Richesse Mazenga Monamputu, deuxième vice-présidente, de présenter officiellement son nouveau comité élargi à d'autres cadres actifs au sein du parti et d'apprendre aux femmes l'entrepreneuriat basé sur l'autonomisation de la femme. Signalons que cette grande matinée politique
de la Ligue des femmes du Palou s'est déroulée en présence des bébés Mozou, secrétaire permanente et porte-parole du parti intérimaire, de la secrétaire permanente adjointe Yvonne Kapandé et des secrétaires provinciaux de la capitale récemment élus, surnommés les 12 apôtres et d'autres cadres du parti. La deuxième phase du programme de la planification familiale vient d'être lancée par le ministre de la Santé. Cette deuxième phase concerne 12 provinces de la RDC pour une durée de 4 ans. Gulon Foka. La première phase s'est clôturée en 2023 avec de résultats probants et la deuxième cristallise les acquis. Ces programmes, financés à hauteur de 61 millions de dollars américains par le FONARED, dans le cadre de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, visent la réduction de la pauvreté ainsi que de pression sur les ressources environnementales en augmentant l'utilisation de méthodes contraceptives dans les provinces ciblées. Sa deuxième phase relance avec plus d'ambition. Promise PF2 va couvrir 12 provinces du pays sélectionnées notamment pour la présence des forêts, leur forte densité et leur faible prévalence contraceptive. Elle aura plus d'interventions que la première phase, ce qui explique l'intégration de 2 organisations nationales, à savoir ABEF-ND et Sanro, dans le consortium des mises en œuvre composé au départ des Sulan, MSI, DKT, INOPS et UNFPA. Convaincus des dispositions présentées par les comités de pilotage, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale a procédé à son lancement officiel au cours d'une réunion avec les différentes parties prenantes. Ce projet s'inscrit dans la matérialisation du programme d'action du gouvernement qui couvre la période de 2024-2028, dirigé par son excellence Judith Suminwa Toulouka, première ministre et chef du gouvernement. Il est une réponse concrète du pilier 4 qui vise à garantir l'accès aux services de base. Il contribue également à l'axe stratégique 1.2.4 du pilier 1 relatif au développement d'un secteur industriel compétitif et diversifié en fournissant l'énergie indispensable à l'industrialisation, à l'essor des petites et moyennes entreprises et à la création d'emplois durables pour nos concitoyens, particulièrement pour les jeunes. C'est parti donc pour cette deuxième phase, dont les résultats sont ardemment attendus par le gouvernement. Religion à présent, une centaine de fidèles chrétiens étaient rassemblés le samedi dernier à l'esplanade du Palais du Peuple pour un culte patriotique dénommé le Réveil du Géant Congo, une initiative des confessions religieuses et de l'Église du Réveil du Congo. Rodépanda. Objectif atteint pour l'Église du Réveil du Congo en collaboration avec les confessions religieuses de la RDC. Le culte patriotique pour les réveils du géant Congo a été célébré avec brio ce samedi 31 mai à l'esplanade du Palais du Peuple. En présence des milliers de fidèles des 4 coins de la capitale, ce grand rendez-vous spirituel avec les très hauts a tenu parole, à savoir implorer l'Éternel des armées en faveur de la nation congolaise. En contexte de guerre d'agression, les autorités religieuses, représentées par l'archevêque Ejiba Mampia, président de l'Église des Réveils du Congo, ont rappelé les conséquences de cette instabilité du pays avec un message d'interpellation à la communauté internationale. Le culte patriotique d'aujourd'hui, 31 mai 2025, sous le thème « Le réveil du géant RDC » est un moment durant lequel le Saint-Esprit est venu réveiller notre conscience collective. En effet, le réveil du géant RDC nous impose de rompre avec le vieil homme, c'est-à-dire abandonner une conscience obscurcie, caractérisée par la haine. Voilà pourquoi je lance un appel à tous ceux qui ont emprunté le chemin de la guerre comme mode de vie pour tuer nos frères et nos sœurs, de pouvoir se repentir, pour travailler en faveur de la cohésion nationale autour des institutions démocratiquement établies. D'éminents orateurs et invités de marque, parmi lesquels le représentant du chef de l'État à ses assises, ministres, députés, sénateurs et hommes d'église ont rehaussé par leur participation cette énième sortie du front spirituel de la RDC, assurée avec succès
par l'Église. Comme annoncé, prières, déclarations prophétiques dans une atmosphère bénie de louanges et d'adoration. Les fidèles chrétiens et croyants représentant l'ensemble du peuple congolais en est sorti très édifiés. Et nous revenons sur cette nouvelle avant de nous séparer. Les élèves finalistes du secondaire débutent aujourd'hui les épreuves hors session d'examen d'État édition 2025 sur toute l'étendue de la RDC. Elles commencent par la dissertation et se poursuivront ensuite avec les jurys orales prévus le mercredi 4 juin. Et c'est la ministre d'État en charge de l'éducation nationale, Raissa Malou, qui va lancer dans quelques minutes ces épreuves de dissertation à l'école Excellence dans la commune de Banta-Lungwa. Plus de précisions dans nos prochaines éditions. Et voilà, c'est fini pour ce journal. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Erudis Kitutu, réalisé par Mamita Bangoulou, Jonathan Moubalama, Maxime Androkwa. La partie technique a été assurée par Émile Zola, Didier Diawa, Alain Sodi. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h30 avec Louisette Ntsakala. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.